tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Labo, donc le premier podcast qui vise à mettre en évidence les talents et les sublimes histoires de notre province. Alors pour commencer, vu que vous êtes deux invités, je vais vous présenter chacun à vous présenter en quelques mots. Donc si on dit honneur aux dames, Pauline, je t'en prie. Voilà, moi c'est Pauline Cizère, donc j'ai 25 ans, je suis originaire de la Gaume, donc ma maman est originaire d'Étal, du coin d'Étal, et mon père du coin d'Abbé. Donc voilà, moi j'ai grandi dans le monde de l'agriculture parce que mes deux grands-parents sont agriculteurs, et aussi dans le monde de l'entrepreneuriat parce que mes deux parents sont entrepreneurs. Donc, et ma maman est traiteur aussi, donc ça vient sûrement de là. Donc voilà, moi j'ai eu un parcours assez classique, j'étais à l'école générale jusqu'en réto. Et puis après j'ai fait un bachelier en gestion hôtelière. Et voilà, la cuisine c'est venu petit à petit parce que j'ai aidé ma maman et puis ma grand-mère m'a transmis un peu cette passion. Et le bachelier c'était où ? À Namur. À Namur, À Namur. C'est ça. Et pour la petite anecdote, maintenant je suis prof à l'école là. Mais non. Si, de salle. Excellent. Donc voilà, donc en fait l'élève a dépassé le maître. Oui, on peut dire ça. Devenu le maître. Voilà. Oui, désormais le maître. Donc c'est sur le site hôtelier de la Citadelle, Oui. à l'école hôtelière, mais c'est un bachelier. Donc moi je donne les cours de salle pour le bachelier, donc on apprend vraiment toutes les bases de la salle. Ok, excellent. Donc voilà. Et on habite à Les Bulles et on est traiteur. Exactement. Voilà. Je t'en prie, à toi, Moi, Cyril. c'est Cyril Valois. Moi, je viens un peu plus loin, je viens près du BOE, comme on dit ici. Oui. Moi, j'ai pas fait de parcours de gestion, etc. J'avais commencé coopération internationale. Oui. Donc, c'est vraiment aller aider les organisations mondiales, etc. Puis, j'avais perdu un peu de sens, parce que je trouvais ça bien d'aider les autres. Mais je préférais d'abord, entre guillemets, faire quelque chose que moi, qui m'animait un peu plus. On s'est rencontrés durant cette année-là. Donc, moi, j'ai arrêté mon bachelier. J'ai fait ma gestion, j'ai fait pâtisserie-boulangerie, cuisine, sommellerie du thé et chef barman en un an. Excellent. Donc je me suis Où ça, bien alors motivé au CEFOR à Namur. À Namur, ouais. Ouais. Ouais, ok. Et du coup j'ai continué ça pendant un an. Et puis le Covid est arrivé, donc j'ai arrêté. Et là on a commencé à de quoi faire vraiment la cuisine nous-mêmes de A à Z. Quoi. D'accord. Et comment alors a été lancé ce projet En fait à la base... au gré de vos envies? Oui, à la base c'était pas du tout au gré de vos envies le projet, mais pendant nos études on avait déjà acheté un petit food truck et on voulait lancer un food truck, un apéro truck pour aller sur les événements, etc. Vraiment, que tapas et cocktail en même temps, Ouais. vraiment quelque chose de Ah plus ouais. simple, vu qu'on n'avait pas La de belle cuisine. alliance. Voilà. Exactement. Vu qu'on n'avait pas de cuisine, on n'avait pas de maison non plus, vu qu'on était entre nos parents, entre guillemets, et les cotes. C'est ça. Vous Donc, aviez quel âge? On avait 23, ouais, 23 ans. Et donc on voulait vraiment faire ça et donc c'était la dernière année, je pense qu'on a acheté le food truck en janvier et en mars le Covid est arrivé. Donc on s'est dit wow, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on reste en stand-by, on réfléchit et pendant tout ce temps de pause on a vraiment réfléchi qu'est-ce qu'on fait et là on s'est rendu compte que si on avait un atelier où on pouvait produire la nourriture ça serait plus simple que dans un food truck et on pourrait être plus large. Ouais. Et donc on a revendu le food truck et puis on a acheté une maison et dans le garage on a fait notre atelier. Ah, Voilà. super. Donc vous faites traiteur là? Oui. Ouais, les directement, activités je crois, de chez traiteur, nous, c'est chez entre vous, guillemets. quoi. Oui, dans le jardin. Voilà. Il n'y a pas de bouchon le matin, mal du coup. Et donc là, c'est votre maison à vous que vous avez construite, c'est ça? On a Rénové, on l'a acheté Ouais, et ouais. on a fait l'atelier et on a rénové l'atelier. Ah, ok. Voilà. Et donc l'activité de traiteur a commencé quand? En avril, il y a 2 ans. Ah oui. Donc, 2021. oui, voilà. 2021, Ouais. 2021. Donc 3 ans du coup déjà. Ça va faire la 3e année. Non, On est en Ou en 2024. 2022. On est Ou c'est avril en avril 2022. 2024. ça fait 2 ans en avril cette année. Oui, donc c'est c'était en avril 2022. Le temps passe vite. On travaille Voilà, trop. c'est ça. Et donc, quelles sont vos spécialités, votre service particulier? Qu'est-ce qui fait vraiment l'identité au gré de vos envies? Déjà, il y a entre guillemets, notre ambiance aussi, un peu tout ce qu'on amène avec le client. On a à cœur à prendre, de connaître notre client, donc d'avoir une certaine sympathie, d'avoir une certaine approche entre guillemets, assez particulière par rapport aux autres. On connaît tous nos clients, on a leur numéro, etc. On s'appelle quand même souvent, même quand c'est des gros événements, on s'appelle quand même quelques fois, tous les 2-3 mois on s'appelle. Donc du coup, c'est qu'on crée une relation aussi entre guillemets, amicale avec le client. C'est déjà, je trouve que c'est déjà très important. Et puis bon, bien évidemment, on vend la nourriture. Donc Ouais. du coup, notre grande spécialité, c'est tout ce qui est apéro. Donc nous, on dit un peu apérothérapie, donc c'est se faire du bien avec, que ce soit avec les boissons ou avec les différents mets apéritifs. Et vous avez un exemple d'apéro typique que vous aimez proposer? En fait, c'est plusieurs petites verrines. On va faire une petite verrine avec de la burrata, un tartare de saumon, un carpaccio de bœuf, tout sous mini bouchée pour manger
au fur et à mesure. Découvrir. Oui, Voilà. en mode walking dinner, donc les gens sont debout et nous on passe avec des plateaux. Ça c'est vraiment notre spécialité. Plus avec un peu de show cooking, donc on a des planchas, donc on fait des fois, on vient tout simplement saisir du marais de canard, du bœuf, etc. devant le client, donc ça sent. Puis après, du coup, on interagit aussi avec les invités de nos clients. Donc là, c'est toujours sympa. Là, la dernière fois, on a fait un mariage et elle voulait absolument une papa au foie gras. Ouais. Donc Wow. c'est genre des choses qu'on fait par exemple, ou choses qu'on ne connaît pas, bon, on se renseigne, etc. pour que l'envie du client se réalise. Donc d'ailleurs, c'est chouette pour nous parce que du coup, on fait des nouvelles choses, des nouvelles recherches, on va dire. Ouais. Et puis pour le client qui rêve de quelque chose, il peut aussi l'avoir, quoi. Et tu parlais également de boissons. Vous faites aussi des boissons, cocktails, c'est ça? Ça, on fait de plus en plus. Donc là, quand on s'est lancé, on faisait vraiment un peu tous les événements parce que le but c'était de se faire connaître aussi. Ouais. Donc maintenant que je pense qu'on a entre guillemets, une bonne relation clientèle et on a quand même aussi une bonne base, entre guillemets, une bonne réputation quand même de ce qu'on entend. Bah, le bouche à oreille Ouais. fonctionne très bien dans la région. Ouais. Donc là, on va vraiment se spécialiser dans les mariages. Donc qui dit mariage, proposer un plus grand éventail de services, que ce soit les boissons, les apéritifs. On propose des serveurs aussi en intérim, etc. pour pouvoir vraiment accompagner le client donc, tout au long de son événement et que lui, entre guillemets, n'ait que à s'asseoir et à profiter de ses invités. Parce que c'est pas le jour du mariage qu'on va commencer à faire des allers-retours. C'est pas leur travail. Nous, on est là pour les accompagner, pour les aider et pour aussi, quand il y a des petits problèmes, solutionner, même si de base, c'est pas spécialement notre métier. On est un peu plus large que traiteur. En fait, on s'occupe un peu aussi, on va dire, pas de l'organisation de A à Z, même si c'est peut-être quelque chose qui va arriver par la suite, mais on est un peu là pour les épauler quand même. Ouais, voilà, s'ils ont besoin d'un coup de main pour le montage, s'ils ont besoin d'une adresse pour un fleuriste qu'ils n'ont pas encore trouvé, nous on va donner tous nos petits tips pendant les rendez-vous, quoi. C'est ça, vous avez déjà votre carnet d'adresses, Oui. les bons plans et tout ça, Le quoi. DJ, on ne sait pas quel DJ prendre, on sort le petit carnet, celui-là il était top, allez hop, et voilà. Donc on a un petit réseau de gens avec qui on collabore. Et là, vous êtes spécialisé dans les mariages alors plutôt. Enfin, Ben, vous avez plus une c'est ce qu'on expérience de aimerait bien. mariage. C'est un peu le tournant qui a pris cette année, Ouais. parce qu'en fait, on a fait 2-3 publications sur les réseaux avec les mariages qu'on a fait, et là, on a de plus en plus de demandes, déjà même jusque pour 2026. Donc, C'est vrai? oui, Ouais. les gens s'y Premier prennent client pour très tôt. 2026. Et donc, Les gens se marient beaucoup. Oui, C'est bien. donc voilà. Et sinon, je te relance avec les boissons. Ouais. On organise aussi un peu tout ce qui est B2B, donc avec les sociétés, les team building, etc. Donc parfois on fait accord mes bières et alors les gens testent, etc. Donc voilà, on crée plein de petites activités. On peut même aussi donner par exemple un cours de cuisine à tout un team Un building. groupe, Ouais. ouais. Voilà. Donc on a plein de facettes, quoi. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux du coup? Oui, du Ça, coup. c'est Pauline qui s'en charge. Vraiment, elle a beaucoup de travail, donc on est un tout petit peu moins que ce qu'on voudrait. Et ça aussi, ça fait partie aussi de justement ce côté proche du client. Ouais. On essaye de publier pas mal. Au tout début, on mettait quelques recettes qu'on faisait, des recettes qu'on fait même au mariage, etc. C'est pas du tout, il n'y a pas de cachotterie par rapport à ça. Voilà. Par contre, ça a beaucoup plus pris sur Facebook que sur Instagram, mais je pense que notre clientèle est pas, plus âgée, on va dire, que pour être vraiment sur Instagram. En tout cas, je pense si on faisait des box apéro, des box brunch, ça prendrait plus sur Instagram. Mais là, vu que c'est les mariages, les baptêmes, les communions, c'est souvent les parents qui gèrent. Donc ça a bien pris sur Facebook et on est super contents. Voilà. Mais on a un peu une com un peu jeune et on a le tutoiement facile. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a dû Cool, ouais. aller faire accepter aux gens de la région parce qu'ils aiment quand même bien ce Un peu la vouvoiement. distance. Oui, Voilà. voilà. Mais nous, on est comme ça et ça Faut pas prend. s'en changer. Voilà. Et voilà. Et on aime, je pense qu'on a déjà perdu 1 ou 2 clients à cause de ça, ou qui ont moins aimé. Mais puis après, on a peut-être reçu 10 qui sont venus chez nous parce Sans que de la justement, il y a la morte, proximité. la proximité justement avec nous. Mais Et des c'est fois, quand même beaucoup plus simple, pas même pour nous, pour travailler. Je préfère appeler directement, dire tu vas bien, papa, on fait comme ça, plutôt que vous, comment Oui. pouvons-nous faire. Et directement, même le client, souvent, après, c'est vrai, je suis content de t'avoir au téléphone. Justement, je vais avoir 2-3 petites questions. C'est très naturel, entre guillemets, comme C'est ça. conversation, par exemple, d'officialiser ça. Comme je disais tout à l'heure, on accompagne des fois les clients pro 2026, donc pendant 2 ans, entre guillemets, on va pas se côtoyer, mais un petit peu quand même aussi. Donc c'est aussi important que nous, on s'entende bien avec le client, et puis que le client s'entende bien avec nous aussi pour que ça soit honnête, pour dire voilà, j'ai ça comme problème, qu'il puisse nous raconter aussi un petit peu. D'être transparent. D'être transparent. Ouais. Et c'est quoi votre rêve en tant que traiteur? Vous avez un objectif secret? Plein. On en a trop, en fait, on en a trop. Parce que c'est que là, on doit un peu scanner, parce qu'on est
très touche à tout. Parce que aussi, on fait les cantines durables aussi pour la commune de Chigny. Donc, c'est-à-dire donc en fait, on livre l'école de Termes, Sucy et Valençard le midi en semaine. pour tous les élèves? Oui, mais c'est des toutes petites écoles, donc finalement, on n'a pas énormément de repas à C'est livrer. combien? Ben, je pense Environ 35 par jour, quoi. Donc Ouais. c'est pas énorme, Ouais, mais ça, en c'est fait, quand même pas mal pour vous. oui. Oui. Et l'avantage, c'est que c'est un contrat fixe. Et ça Ouais. paye les factures. Et tout le reste, ben voilà, c'est des mariages qu'on a au one shot. Ben voilà, la société Ouais, quand c'est même un peu est la base assurée, stable. quoi. Mhm. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est top ça que vous ayez ce contrat. Ouais. Bah oui. Ça, Mais- depuis qu'on est arrivé, Oui. le bourgmestre qui nous avait dit il y a un nouveau traiteur, envoyez-leur la proposition. Bah, Et c'est vrai qu'avec la voilà. commune, on s'entend aussi du coup très bien. Bah aussi, on ouais, s'entend ouais, vite bien avec sûr. beaucoup de monde. Quoi, ça, c'est tant mieux. Et donc, du coup, eux sont contents. Et puis, du coup, comme on ne fait pas pour beaucoup de personnes et qu'on fait uniquement pour eux, mais des fois, les enfants disent ah ben j'aimerais bien avoir des pâtes avec des nouilles dedans. Ben, ils auront des pâtes avec des nouilles. C'est ça. Ou ah j'adore la lasagne bolo, mais du coup, on met un peu plus souvent la lasagne bolo. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que les enfants, on a des retours directs des enfants. On personnalise c'est aussi les cool. cantines. L'an passé, j'ai été, il y a un enfant qui m'a dit oh, j'étais au restaurant hier, mais ta lasagne bolo elle est meilleure. Hein, ouais. C'est des petits trucs comme ça, parce qu'au final, Ah, le plus c'est gay, difficile, ouais. c'est les enfants. C'est Ouais. plus difficile si c'est pas bon ou c'est un Ah, peu c'est trop le salé. client Ils vont plus dire c'est pas exigeant, bon, hein. Oui, oui, c'est le pire. c'est bon, c'est pas bon. Il n'y a pas de juste Ah oui, milieu. c'est ça. Donc, Ça donc pique là, il y a trop. des chouettes échos, donc c'est chouette. Quoi. Ah, tant mieux, ça c'est cool, ouais. Donc, on fait D'avoir vraiment cette base. pour tous les âges, du coup, Ouais. des maternelles jusqu'à des fois on fait les 4x20, tout qu'on importe, pour le 50 ans de mariage, on importe. Et du coup, les rêves en perspective, ça Ah, bah donnerait oui. quoi? Ben, on aurait bien l'idée d'avoir notre propre salle pour organiser nos propres événements, style nos mariages, etc. Ah, ouais. Et personnaliser. Surtout que ça manque tellement en province, Oui. dans le Ouais. sud ici, en tout cas dans le sud. Oui, c'est vrai. Donc, ben, en plus, les salles, elles sont overbookées Ouais. déjà très 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 longtemps à l'avance. Donc voilà, on se dit une salle où on pourrait vraiment personnaliser de A à Z avec le client et plus l'organisation d'événements de A à Z. On veut ça, vous gérez tout. Enfin voilà. Ouais, C'est ça. Clé sur porte. Oui, voilà. voilà. Ça serait pas mal. Sinon. Puis il y a plein de petits projets, on a l'idée de pouvoir faire une table d'hôte à un moment donné aussi, parce que du coup on aime vraiment bien cette proximité avec le client, et puis pouvoir proposer justement des accords mes vins, accords mes bières, et là, du coup c'est une cuisine, c'est nous qui choisirons quoi, j'arrive pas à parler. Pas de C'est nous soucis. qui choisissons les menus à l'avance, donc du coup aussi c'est nous qui pouvons mettre un peu plus notre touche personnelle, que des fois sur un mariage, ben, moi j'aime pas ça, alors du coup on va faire quelque chose que eux aiment, pas spécialement que ce que nous on aurait fait de base, Ouais. pour que le client soit satisfait, donc là ça peut être aussi sympa de venir le découvrir autrement, comme ça. On a aussi ouvert un nouveau compte il n'y a pas si longtemps que ça, de chef off. C'est-à-dire? Bah donc en fait c'est notre vie mais quand on n'est pas au travail. Parce qu'on est des grands passionnés de voyage, de restaurants, de découvrir plein de choses et donc sur ce compte-là on peut nous retrouver plus pour voir un peu ce qui se passe dans la vie de deux entrepreneurs chefs en dehors de Ah, leur c'est travail. cool ça. Ah, je vais jeter un C'est œil. le petit nouveau, C'est tout nouveau. Hein. c'est tout nouveau ce qu'on vient de faire. Du coup, on met tous les bons restaurants qu'on fait. On est parti il n'y a pas si longtemps à Londres, mais Pauline a fait un petit post avec les 2-3 petites adresses. Et le but, c'est vraiment de partager les bonnes adresses, rien de négatif, vraiment que du positif Ouais. là-dessus. Ce qu'on aime. Que du positif et vraiment partager entre épicuriens, entre guillemets, les bonnes choses de la vie. Ah, c'est cool ça. Ah, je jetterai un œil. Franchement, je jetterai un œil. Mais justement, une question moi, que je me posais, tiens, en tant qu'entrepreneur dans le milieu traiteur, c'est quoi une journée type pour vous deux? On a deux journées très différentes. Oui. C'est vrai? Comme Pauline, elle est professeure à Ouais. Namur, du coup, elle. Et je donne les cours du soir. Donc, En plus? ben, Ah, ou là-bas? en fait, la semaine, je donne les cours de salle, mais c'est le soir. Et Ah du oui, coup, d'accord. lui, il se lève super tôt pour enchaîner les cantines. Moi, je me lève un peu plus tard pour pouvoir assumer mes cours du soir à Namur et revenir le soir sans Très être tard, trop ouais. fatiguée. Et Et- puis, du coup, moi, le matin, je me réveille, je fais des cantines, puis je vais les livrer, puis nettoyage de la cuisine, etc. Et puis après, on passe derrière l'ordinateur, on envoie les factures, les devis, les rendez-vous clients, les courses, etc. etc. Ça remplit déjà pas mal. Et puis après, les préparations sur l'événement, parce que du coup, lundi, mardi, je fais uniquement que les cantines, mais à partir de mercredi, je commence déjà le travail du week-end, Ouais. que ce soit créer les petites cuillères en biscuits ou quoi que ce soit, tout ce qui est solide, entre guillemets, on peut faire un peu plus à l'avance. Et puis jeudi, vendredi, on enchaîne sur tout ce qui est préparatif des mariages, communion, baptême. Et puis le week-end, rebelote, entre guillemets, le matin, on se réveille, on va sur l'événement. Et
et puis on cuisine jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de nous. Voilà, donc ça peut varier vraiment. Imaginons si c'est une communion, ben voilà, ça sera le dimanche, ça sera souvent vers midi, et puis vers, je sais pas moi, 16h, 17h, les gens auront mangé, nous on remballe nos affaires. Mais si c'est un mariage, là on va arriver hyper tôt le matin, je veux dire vers 8h. C'est tôt pour nous parce qu'on va être là jusque peut-être 4-5h du matin, quoi. Ouais, Donc voilà. C'est des grosses journées, quoi. C'est des grosses journées. Et alors, vous faites uniquement pour des événements, des grandes quantités, ou des, je sais pas, quelqu'un qui voudrait avoir son repas du soir, il peut vous contacter, voir s'il y a en direct, quoi. Le repas du soir, pas vraiment, mais par exemple, si il invite 8 personnes le dimanche chez lui et qu'il n'a pas envie de s'occuper, nous, on va voir un peu, en fonction de l'événement qu'on a, ce qu'on peut lui proposer, et on va faire en livraison ou à emporter. Ah oui, d'accord. Mais voilà, pour 8-10 personnes, ça commence. Ça peut déjà commencer. Voilà. Ouais. Ah, et okay. Sinon, on fait une fois par an le menu pour les fêtes. Donc là, les gens peuvent commander. Pour les fêtes de fin d'année. Ouais, voilà. Et ils viennent rechercher en retrait au dépôt. Ah, excellent. Donc voilà. Et alors, est-ce que vous avez une anecdote particulière qui vous est déjà arrivée et que vous souhaiteriez nous partager ? Je te laisse faire part. Je la raconte. Oh, tu peux choisir. Donc, du coup, notre rencontre, on travaille tous les deux en tant qu'intérimaires sur les événements en salle plutôt. Donc, ouais. on s'occupait vraiment du service des boissons. Et un jour, on travaillait même à la bourse de Namur. Donc, c'était des avocats qui étaient là, etc. Et le traiteur, justement... Assez guindé. Oui, assez guindé. Et le traiteur, en fait, il me dit oui, l'alarme de ma maison sonne, il faut absolument que j'aille voir. Et moi là j'avais 19 ans et je lui dis ok, toi et Cyril allez-y gérer. Et donc nous on est passé derrière les fourneaux, ok on voit ça là, fait comme ça. Et... Quoi, faire la cuisine de tout seul quoi. Plutôt le montage et l'envoi on va dire, parce que toutes les bases étaient déjà faites, mais vraiment le montage de toutes les verrines et puis l'envoi quoi. Et puis les revenus quand c'était fini. Et je pense que là après on a été boire un verre et on s'est dit c'est quelque chose, c'est une bonne équipe, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc voilà. Donc c'est comme ça que l'affaire a commencé. Qu'on s'est dit, il y a quelque chose avec la cuisine tout ça quoi. Parce que c'est vrai qu'au début, en ayant ma mère qui est traiteur, je m'étais toujours dit ah non, jamais, c'est un boulot de dingue, un métier où t'es jamais avec ta famille. Souvent, c'est des horaires de fou. J'ai vu vraiment ma mère être sur tous les fronts en même temps. Et du coup, je m'étais toujours dit non. Mais je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est ensemble et donc du coup il n'y a pas quelqu'un qui m'attend le soir à la maison ou inversement quoi, c'est la même passion tous les deux et je pense que ça c'est notre force aussi. Vous étiez fait l'un pour l'autre. Apparemment. Alors c'est vrai qu'on arrive tout doucement vers la fin de l'entretien, mais il y a une question que je pose à mes invités, c'est de savoir dans leur secteur particulier, est-ce qu'ils constatent un enjeu auquel ils sont confrontés au quotidien et qui souhaitent ici nous partager, ou question complémentaire à ça, est-ce que vous aurez un conseil ou des conseils à donner à des jeunes qui souhaiteraient se lancer comme traiteur? Moi, je peux donner le conseil, si tu veux. Ouais. Vas-y. Dans tous les cas, c'est que nous, moi j'ai fait ma gestion, Pauline a fait sa gestion hôtelière, donc c'est vrai que rentrer tout ce qui est chiffres, on avait quand même les idées... La base. On n'avait pas non plus le gros con, on disait on va faire plein d'argent, ça va être facile. On avait fait 3 business plans différents, et sur les 3, même le plus gros, on est arrivé au-dessus du plus gros, par exemple. Donc on a fait mieux que ce qu'on voulait. Toujours prévoir en étant pessimiste. Ouais, c'est ça. Donc il faut entre guillemets viser, on vise le plus haut, mais on est quoi entre guillemets, en pensant qu'on peut arriver au plus bas aussi. C'est ça. Avoir les différentes solutions qu'on pourrait avoir. Là, nous, c'est peut-être vos envies, le but, c'est de pouvoir faire tout ce que le client a envie, au final. Donc vraiment ça, de préparer à ça, et puis pas avoir peur de travailler, pas avoir peur de poser des questions à ceux qui nous entourent. Parce qu'au final, un bon comptable, il y a plein de personnes qui sont autour de la société, au final, qui sont là pour aider. Des bonnes assurances. Des bonnes assurances. Le réseau de contacts. Oui, ça c'est... Une fois qu'on est bien accompagné, c'est déjà directement plus serein, entre guillemets, de se lancer. Nous, on a été suivis par une couveuse d'entreprise qui nous a dit, qui nous disait, mais arrêtez de stresser, vous faites 3 fois plus que ce que les autres dans la même couvreuse faisaient. Vous faites plein de choses, n'ayez pas peur, foncez. Et on a foncé et jusqu'à présent, on est content en tout cas. C'est une bonne aventure alors pour l'instant. C'est ça. Mais la petite difficulté qu'on rencontre, c'est le recrutement. Parce que c'est des horaires, comme j'ai dit, parfois on reste sur événement jusqu'à 6h du matin, donc c'est difficile de trouver des jeunes qui sont motivés à 100% à venir travailler avec nous. Et en fait, vu que nous, on travaille souvent avec des intérimaires ou des étudiants, notre grosse saison, c'est souvent en mai que ça commence, les communions, etc. Et c'est la période des examens, du blocus, etc. Donc c'est vraiment d'avoir une team fixe, ça c'est compliqué de trouver, quoi. Mais jusque maintenant, on a toujours su se débrouiller et on est super content de notre équipe, mais c'est vrai que
voilà, il faudrait peut-être, je sais pas moi, organiser un job days avec plusieurs... Sur l'Oreca? Oui, sur l'Oreca. Ah, c'est une bonne idée. Je sais pas si ça existe, c'est Orecatel, mais c'est encore autre chose. Oui, ça c'était plus la foire Oreca. Mais oui, un job days avec tous les étudiants qui aimeraient travailler dans l'Oreca et voir un peu comment on peut mettre tout ça en place, quoi. Ouais, bonne idée, on retient. Parfait, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris part à l'expérience du labo. On arrive tout doucement à la fin, donc pour terminer, ma dernière question, c'est de savoir si vous avez une suggestion d'invité pour un prochain épisode du labo. Je t'en prie. On va rester dans le monde de la cuisine et de cet univers-là, mais on a deux amis, donc c'est Adrien Cugnac et Olivia Duchesne. Ouais. Ils ont lancé un restaurant éphémère donc, sur le site de Montlit dans l'Arbre à Herbemont, et ça s'appelle Coprin. Et donc au début, ils voulaient vraiment être juste éphémères pour la période des fêtes de fin d'année, et là en fait, leur contrat s'est renouvelé, donc ils continuent et c'est vraiment chouette, ils travaillent vraiment en lien direct avec les producteurs locaux et c'est vraiment une belle mise en avant des produits. Et puis c'est un très bon cuisinier aussi. Voilà. On note dans notre shortlist des potentiels prochains invités, même si la liste est déjà longue de cette shortlist finalement. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris part à l'expérience. On vous souhaite évidemment une bonne continuation, plein succès et puis je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.